Bonjour à tous! Dans cette vidéo, rien de steampunk, je vais vous montrer comment j'ai transformé une fontaine, toute simple, en fausse pierre, disons en vrai béton, en une fontaine décorée d'une rosace, le tout grâce à l'impression 3D, du silicone et de la méthode. Allez, générique! J'ai acheté une fontaine dans une jardinerie, en promo. Bien que assez simple, elle présentait une belle esthétique. Disons, une esthétique qui me plaisait. Le problème, c'était qu'elle était un poil trop simple, et ne correspondait pas tout à fait à ce que j'imaginais. Alors l'idée m'est venue de l'agrémenter d'une rosace autour du robinet. Je me suis alors mis en quête sur Internet et dans les magasins alentours d'un accessoire qui ferait l'affaire. Bon, ben rien. Rien qui me plaisait en tout cas. Ou alors, hors de prix, et surtout des machins qui venaient d'un seul fabricant, italien. Bon, réfléchissement. Et si je la faisais par moulage? Je la modélise en 3D, je l'imprime, j'en fais un moule, je la coule en ciment teinté et je la fixe. Hop hop hop, c'est parti. La fontaine donc. Je n'ai rien filmé à l'époque, mais j'ai photographié. Trouvée dans une jardinerie, elle n'a pas coûté très cher car elle était en promo. Toute simple, en 2 parties, fabriquée en ciment teinté, façon fausse pierre de je ne sais où, bref, en fausse pierre. Alors, la fontaine. La voici à son futur emplacement. Après quelques travaux de plomberie, test d'écoulement. Passons à la rosace maintenant. Je me suis donc documenté pour savoir ce qu'il existait. Voici quelques exemples de ce que j'ai pu trouver. Trop large, trop clair, trop grossière, trop tape à l'œil, trop grande, trop chère. Rien ne m'a plu. J'ai donc essayé de m'y coller. Première tentative, récupération d'un modèle 3D gratuit, impression 3D en résine. Bof, ce n'est pas ce que j'avais en tête. C'est pas mal, mais un poil trop petit et j'atteins les limites de mon imprimante en termes de taille. Et surtout, je la voudrais en fausse pierre, comme la fontaine. J'ai donc décidé de le modéliser en 3D sur un logiciel que je connais par cœur, Cinema 4D. Bon, ce logiciel n'est pas fait pour ça, mais je le connais tellement bien que je suis efficace. D'abord dans une version un peu grossière, puis plus lissée, avec l'emplacement de l'écrou. Je l'ai ensuite coupé en 2 parties pour pouvoir l'imprimer sur le plateau de mon imprimante 3D résine. Voici le résultat, brut d'impression, nettoyage et passage aux UV. On retire les supports d'impression. Le fait d'imprimer en biais en a généré un bon nombre. Voilà les 2 parties prêtes à assembler. On utilisera de la colle cyanoacrylate pour un contact parfait. Pour bien comprendre où on en est, petit point d'étape. Nous venons de créer une rosace à la bonne dimension et avec la bonne esthétique afin de créer un master de moulage, c'est-à-dire un original. Comme il est fait de résine, nous allons donc le mouler en silicone pour ne pas trop le manipuler. Pour ça, on va le coller, toujours à la cyano sur un support rigide. Là, j'ai utilisé une chute de panneaux composite aluminium. Ensuite, on va construire un coffrage solidaire du support aluminium. J'ai utilisé des morceaux de plaque PVC de 5 mm fixés à la colle à chaud. Inutile de faire trop haut, mais suffisamment quand même, de sorte à ce que le point haut de la rosace soit 1 cm en dessous du haut du coffrage. Nous allons maintenant couler le silicone dans le moule. Il s'agit d'un silicone bicomposant qu'on trouve très facilement dans les magasins d'art graphique ou chez Amazon par exemple. Je vous mettrai un lien dans la description. Le principe est le suivant. On mélange un produit avec un autre, on mélange vivement mais souplement pour éviter de faire rentrer trop d'air. Oui, car trop d'air c'est trop de bulles, et trop de bulles dans un moule, c'est pas terrible, il faut débuller, tout ça, pas terrible. Alors justement, pour éviter les bulles, on va recouvrir la forme au pinceau, dans un premier temps, en allant bien dans les coins, toutes les alvéoles. Ensuite, on va lentement faire couler la mixture le long d'une cuillère à soupe, par exemple, toujours pour éviter les éclaboussures, tranquille. Une fois coulé, on secoue légèrement le moule pour faire remonter les bulles. Il n'y a plus qu'à attendre.
Moi, j'ai attendu la nuit. Pas pressé. Le lendemain, le silicone avait figé et avait pris cet aspect si caractéristique. Restait plus qu'à démouler. L'avantage de fixer à la colle à chaud, c'est que ça tient suffisamment pour faire un montage, mais que ça ne résiste pas trop à de fortes tractions. Ainsi, j'ai démonté le coffrage très facilement, libérant du coup les côtés du moule. Patiemment, j'ai ensuite libéré le master de sa gangue, lentement sans heurts, de sorte à ne pas abîmer le silicone qui reste fragile et déchirable. Le résultat est parfait, au-delà de mes espérances. Pas une bulle et le moindre détail reproduit. On voit même les stries de l'impression 3D. C'est pas grave, vu la granularité du ciment, elles disparaîtront. Il ne nous reste plus qu'à mouler le ciment. Nous voilà prêts pour la coulée. On a notre moule, le ciment, du blanc, pour les petits travaux, du colorant, des fibres dites fibres de béton. On a aussi un récipient pour recevoir le mélange, de l'eau, dans des gobelets, pour pouvoir doser finement et une cuillère. Comme en pâtisserie, on essaye d'éviter les grumeaux, l'objectif étant d'obtenir un mélange onctueux, proche du fromage blanc battu, assez liquide toutefois. Une fois la mixture bien mélangée, avec la bonne consistance, avec la pointe d'un cutter ou un couteau, on va la teinter. Vous dire quelle dose serait une gageure. La seule chose que je puisse dire, c'est que le ciment mouillé est beaucoup plus gris, et qu'en séchant, il va blanchir, sacrément même. Donc il faut en tenir compte. Ni trop, ni pas assez. Seuls les essais vont nous éclairer. Regardez les photos avant-après pour vous faire une idée. On effectue la coulée sans fibre. Il ne faut pas hésiter à en mettre trop, car une fois l'eau évaporée, le niveau descendra un peu. Ce n'est qu'une fois la coulée faite qu'on rajoutera les fibres en les répartissant dans la masse du bout des doigts, gantés. Pour chasser les bulles, j'ai utilisé une ponceuse excentrique, dont on peut arrêter la rotation et non les vibrations. Je l'ai posée à plat sur la surface et fait vibrer l'ensemble. Voilà, il ne nous reste plus qu'à attendre que le ciment prenne. Encore une fois, je vais attendre la nuit. La nuit est passée, et le moulage est pris, presque sec. Il est un peu humide, mais ne mettra pas longtemps à sécher, il va s'éclaircir encore. Le résultat, pour une première, est assez satisfaisant, je dois l'avouer. De toute façon, je vais devoir en faire un autre tirage, ne serait-ce que pour trouver la bonne teinte. On voit des bulles, il va falloir que j'améliore mon processus de coulée et de vibration. J'ai donc procédé selon la même méthode à plusieurs tirages, dans des teintes différentes. C'est l'avantage du moule silicone. Au final, j'ai réussi à obtenir une teinte très proche de la teinte de La Fontaine. Comme vous pouvez le voir, quand le tirage est encore humide, il est plus teinté et va en s'éclaircissant avec le temps. J'ai donc procédé à la fixation de la rosace sur La Fontaine, avec du ciment teinté, en prenant soin de créer des aspérités pour une meilleure accroche. Franchement, je suis super content du résultat. Je trouve ça très stylé. Il me semble qu'on a l'impression que La Fontaine a été conçue comme ça. Voilà, c'est fini. J'espère que cette petite narration vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et vous abonner à la chaîne. Mettez-moi un pouce de satisfaction si ça vous a plu. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. Soyez fous, restez fous et revenez vite. Car ici, la folie prend vie.